Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment jouer avec notre mémoire pendant les vacances. Bonjour, c'est Cyril du site Apprendre vite et bien. Je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo pour qu'on découvre ensemble comment on peut s'amuser tout au long des vacances avec sa mémoire. Avant de vous donner des idées pour faire ça, pour jouer avec votre mémoire, je vous précise que cette semaine, alors je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo, mais cette semaine, je fais une grosse promotion sur la formation Super Mémoire. Je vous laisse le lien sous la vidéo. Revenons à nos moutons, revenons à cette notion de comment jouer avec notre mémoire pendant les vacances. Alors que ce soit pour moi ou avec mes enfants, j'ai vu 3 points importants pour pouvoir expérimenter sa mémoire pendant les vacances de façon amusante. La première chose, c'est de changer de contexte. La deuxième chose, c'est de passer par une phase de découverte par le jeu. Et puis la troisième étape, éventuellement, c'est de se lancer un défi. Alors voyons la première étape, changer de contexte. L'avantage pendant les vacances, c'est qu'on va pouvoir appliquer les techniques de mémorisation, les stratégies de mémorisation dans des lieux différents de l'école et dans des matières différentes que les matières scolaires. Ça va vous permettre complètement de changer de rapport avec la pratique de la mémorisation, sans avoir d'enjeu fort en termes de résultats. Ça va vous permettre de vous concentrer vraiment sur l'expérimentation et sur le plaisir de découvrir vos fabuleuses capacités de mémorisation. Pour ça, vous pouvez donc jouer sur le contexte et utiliser ce que vous avez sous la main. Par exemple, si vous êtes dans la voiture, je vous montrerai tout à l'heure comment vous pouvez faire des jeux de mémorisation. C'est comme ça que j'ai initié au départ mes enfants aux techniques de mémorisation, notamment sur la mémorisation des chiffres, pour passer le temps dans les trajets en voiture. Vous pourriez aussi, par exemple, profiter de ce moment de vacances pour vous initier ou initier vos enfants à la pratique de la carte mentale pour, par exemple, préparer votre voyage ou préparer votre valise. Vous pourriez, par exemple, vous initier aussi à la méthode des lieux ou initier encore une fois vos enfants à la méthode des lieux en faisant un rappel de ce que vous avez fait dans la journée, des différents lieux que vous avez pratiqués. Ce qui permet de vous entraîner à cette notion de mémorisation, de mémoire spatiale. La deuxième chose, donc la deuxième grande idée de cette vidéo que j'aimerais partager avec vous, c'est de passer par le jeu. L'avantage du jeu, c'est que vous allez avoir un côté ludique qui va déclencher normalement du plaisir à expérimenter. Encore une fois, vous ne serez pas dans la contrainte et dans l'obligation de résultat. Le but, c'est de donner envie d'expérimenter et de découvrir de nouvelles choses. Par exemple, je vous disais que j'avais expérimenté les techniques de mémorisation avec mes enfants dans la voiture pour passer le temps en trajet. En fait, ce qu'on a fait, c'est que comme ils commençaient à se chamailler un petit peu au bout de quelques heures, je leur ai proposé j'ai détourné leur attention, entre guillemets, ou j'ai focalisé leur attention pour qu'ils se concentrent sur l'application de ce qu'on appelle la méthode du code chiffre-lettre pour mémoriser les chiffres. Alors comment on a fait dans la voiture? Tout simplement, je leur demandais à tour de rôle. Alors d'abord, je leur ai donné le code, j'aurais même écrit le code sur un papier pour qu'ils puissent l'avoir sous la main, pour qu'ils n'aient pas besoin de mémoriser le code, qu'ils puissent juste jouer à le pratiquer. Et ce que je leur demandais, c'est de transformer les plaques d'immatriculation des voitures en mots, en appliquant ce code chiffre-lettre. C'est justement ce que vous allez voir dans cette formation Super Mémoire qui est en promotion cette semaine. C'est vraiment un des piliers de la méthode. Une fois que c'est fait, une fois qu'ils ont vraiment pratiqué, qu'ils s'amusaient à pratiquer, je passais à la troisième étape qui est de lancer un défi. Alors juste avant, je précise quand même, quand vous faites des jeux à plusieurs, comme ça de mémoire, attention à la notion de compétition. Je suis vraiment revenu de cette notion de compétition. J'en ai fait pas mal dans le sport quand j'étais plus jeune, j'en fais beaucoup moins maintenant. Le problème de la compétition, c'est qu'il y a un gagnant pour un ou plusieurs perdants derrière. Je préfère vraiment cette notion de coopération. Par exemple, si vous faites ça en famille, vous pouvez déterminer un tour de rôle pour chercher sur une plaque d'immatriculation des mots à tour de rôle, vous allez donc donner votre mot. Si jamais à un moment donné, l'un d'entre vous n'arrive pas à trouver un mot, vous faites ça en temps limité, par exemple vous avez 10 secondes ou 30 secondes pour trouver un mot, et bien cette personne-là peut demander de l'aide à un autre membre de la famille. Et du coup là, on est beaucoup plus dans la notion de coopération que dans la notion de compétition, par exemple, où vous pourriez demander à trouver le mot le plus vite possible. Le problème, c'est que si un des membres de la famille trouve plus vite que les autres, c'est toujours lui qui va rentrer, qui va sortir victorieux entre guillemets, et les autres vont plutôt avoir tendance à perdre confiance.
Alors revenons sur le troisième aspect, donc après la notion de changer de contexte, utiliser le contexte que vous avez, passer par le jeu. La troisième grande idée, c'est de vous lancer un défi. Donc c'est vraiment l'étape suivante. Dans un premier temps, c'est de prendre plaisir de passer par une phase vraiment de découverte sans enjeu. Et puis dans un deuxième temps, c'est de renforcer ce jeu-là en se mettant vraiment un objectif de réalisation. Par exemple, dans l'atelier Super Mémoire, c'est ce que j'avais fait initialement avec mes enfants et que j'ai transformé en formation en ligne pour qu'ils puissent expérimenter différentes techniques de mémorisation comme le code chiffre-lettre ou la table de rappel et puis d'autres systèmes de mémorisation que j'ai intégrés dans une stratégie globale. Je leur ai proposé de relever un défi fou, un défi qui paraît un peu énorme, c'est de mémoriser les 100 premières décimales de pi. Vous avez le lien donc sous la vidéo pour voir la page de présentation de cette formation-là et sur cette page-là, vous pouvez voir mes deux enfants à l'âge de 7 ans et à l'âge de 10 ans qui écrivent les 100 décimales de pi. C'était le défi que je leur avais lancé pour jouer avec bien sûr une carotte, une motivation pour les amener à mémoriser ça. L'avantage, c'est que ça leur a permis d'expérimenter les techniques de mémorisation en dehors du cadre scolaire, sans aucune contrainte, sans aucune obligation, si ce n'est celui de vouloir atteindre l'objectif qu'on s'était fixé ensemble et le plaisir d'arriver au bout de cet objectif-là. Ensuite, le deuxième très grande plus-value de cette expérience, c'est que ça leur a donné confiance dans leur capacité de mémorisation. Quand ils faisaient une démonstration des décimales de pi en famille, par exemple, ou à l'école, ils ont vu dans le regard des autres un étonnement incroyable par rapport à la prouesse qu'ils venaient de réaliser. Alors pour eux, ils avaient du mal à comprendre parce que c'est tellement simple en utilisant les bonnes techniques, c'est très amusant à faire, qu'ils se sont rendus compte qu'en fait que mémoriser, ça pouvait être vraiment facile à condition bien sûr d'utiliser les bonnes techniques. Donc ce que vous pouvez retenir dans cette vidéo, c'est que pour jouer avec votre mémoire pendant les vacances, pensez à changer de contexte et utiliser le contexte particulier des vacances, du lieu là où vous vous trouvez. Vous pouvez commencer par faire expérimenter les différentes techniques, que ce soit des techniques de mémorisation pure ou des techniques de pensée visuelle, comme le mind mapping ou le sketchnoting. Vous pouvez commencer à expérimenter par le jeu, par la découverte. Et ensuite, la troisième idée, c'est la deuxième étape après la phase du jeu, de la découverte, c'est de vous lancer un défi pour automatiser la nouvelle technique, la nouvelle méthode que vous avez apprise, pour l'automatiser dans un effort un peu plus important. Mais retenez bien, surtout l'important c'est de vous amuser à expérimenter. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.